En fait, j'ai eu, comment dire? Je faisais beaucoup d'aviron, j'en faisais 12 heures par semaine. Il y a eu un bizutage lors d'un stage et j'étais le seul qui élevait la voix et qui a dit: «Non, c'est pas bien, en fait». Et suite à ça, on a été porter plainte avec ma famille parce que c'était des choses assez graves et j'ai été le la balance, en fait, aux yeux de toutes mes autres potes à l'aviron et du coup, c'était assez lourd et ils ont commencé à juste continuer de me traiter de balance, même au collège, en fait, et c'était pas très agréable d'avoir ça tous les jours. Et en fait, autour de nous à l'école, je voyais que ça. Euh, des critiques, des rigolades, des jugements. Mais au bout d'un moment, juste, j'y arrivais plus parce que c'était le collège, le problème. Juste, j'étais ultra angoissé à l'idée même de passer la porte du collège. Je dormais très très peu, je mangeais très très peu et c'était vraiment une hygiène de vie déplorable que j'avais, en fait. Je me sentais capable de faire plein de choses. Juste, on m'en a pas permis. C'est-à-dire, on peut pas être tous assis à une table en train de travailler les mêmes choses, d'apprendre les mêmes choses, de connaître les mêmes choses. C'est, c'est ridicule en tant qu'être humain qui a des capacités énormes de se rabaisser à ça. J'ai quitté le collège parce que j'étais déscolarisé pendant 6 mois. J'ai eu plein de trucs, phobie scolaire et ce genre de choses qui ont fait que je suis arrivé à la fin dans cette école. L'école dynamique, c'est une école où on apprend, on n'apprend pas les maths, le français, les matières classiques. On apprend sur nous beaucoup. On apprend comment on fonctionne. On apprend qui on est. C'est des phrases qui peuvent paraître très vastes et j'ai un peu cliché, mais vraiment, il y a, il y a, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on gagne beaucoup plus tôt que les autres. Et j'ai appris des tonnes de choses qui sont certes pas sur le tronc commun, mais j'ai appris à m'exprimer parce qu'avant j'alignais pas de phrases. J'ai appris à vivre en communauté, qui est un truc que je savais très peu faire avant. J'ai eu des tonnes d'amis, j'ai appris à jouer aux jeux de Go, j'ai appris à jouer aux échecs. Plein de choses qui paraissent stupides en fait, mais qui sont vraiment très utiles dans la vie de tous les jours et pour mon futur. J'ai appris à me poser les vraies questions, les questions les plus importantes. Être heureux, ça commence par s'écouter, connaître ses envies euh, et savoir aussi prendre des décisions, faire des choix. Ok, bon là j'ai envie de faire ça ou ça. C'est vrai qu'il faut une grosse autodiscipline si jamais on veut réussir à travailler. Il faut une grosse autonomie aussi si jamais on veut réussir à travailler tout seul ici. C'est incroyable de se dire bon là j'ai pas trop envie d'aller à l'école, il y a du soleil, j'ai envie de sortir, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'écouter de la musique, j'ai besoin d'écrire. Et tu pars le matin à 7 heures du matin euh, dans Paris quand il fait encore un petit peu nuit et que l'air est frais. Et en fait, ça, c'est des satisfactions énormes. Et d'un autre côté, toutes les valeurs qui accompagnent ce lieu, qui a des valeurs assez spéciales, c'est très angoissant parce que tu te demandes beaucoup de choses par rapport à ton futur. Tu te poses beaucoup de questions sur est-ce que tu vas réussir à travailler si tu en as envie à un moment. Il y a plein de questionnements qui viennent en même temps. Et aussi à la maison, parce qu'il y a tes valeurs personnelles qui changent, des choses que tu remets en question, l'autorité de tes parents parfois. Et donc le temps d'adaptation est spécial. Je me suis posé beaucoup de questions. Ok, donc là, t'as pas envie de travailler. Bon, bah, tu trouves quelque chose à faire. Bah ouais, mais je savais pas quoi faire. J'avais envie de tout, mais j'avais envie de rien. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à me décompresser, à comprendre et à observer autour de moi tout ce qui se passait, et il se passait vraiment beaucoup de choses, C'est quand tu t'ennuies et que tu vas chercher d'autres choses que tu trouves ce que tu aimes vraiment faire et ce que tu as vraiment envie de faire. j'ai commencé à doucement à peindre, à avoir envie de coudre. Euh, Est-ce que j'ai dessiné, chanté, joué du piano, euh, aller dans un parc et lire, ce qui est hors du commun pour moi parce que la lecture c'était un enfer. Vraiment, je voyais pas pourquoi, j'ai jamais compris le but de la lecture. Je trouvais ça trop long, trop ennuyant. Et en fait, un jour, ma mère, elle m'a emmenée dans une librairie
quand j'étais à l'école, dynamique. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui m'intéressait. Et je suis tombée sur un très gros livre. J'ai fait, bon, bah, l'histoire, elle a l'air vraiment cool. Je tente. Et voilà, j'ai commencé à lire et à adorer la lecture. Mais il y en a même des gens qui partent de cette école parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront pas à travailler et ils savent qu'ils ont besoin pour plus tard. Et donc il y a des gens qui partent et des gens qui restent parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'ils en ont envie. Dans mes journées, je fais pas forcément des choses. Je fais pas forcément des choses tout court, même dessiner et tout. Il y a des journées où je peux faire rien. Parce qu'il y a des jours où j'ai besoin de faire rien et juste de me laisser vivre et de me laisser marcher, d'aller là. Et c'est vraiment une année où j'ai appris, où j'ai appris à, où j'ai appris à être moi. Peut-être que j'aurais parlé avec quelqu'un, eu un débat philosophique avec quelqu'un dans la journée, et en soi ça peut paraître juste d'une discussion, mais échanger des valeurs avec quelqu'un, c'est ce qui te permet de voir d'une manière un peu différente le monde, et ça te permet de t'ouvrir l'esprit, et c'est un truc ultra important, de discuter et échanger avec des gens. Peut-être que j'aurais été au parc Montsouris, donc faire de l'exercice c'est bien, de s'amuser à courir partout après un frisbee. Plein de choses qui, en fait c'est rien, c'est juste jouer, mais qui m'apportent beaucoup. Je sais que j'ai pas eu de cours pour apprendre à marcher. C'est juste que j'en avais besoin. J'ai pas eu de cours pour apprendre à courir. C'est juste que j'en avais besoin. J'avais envie de me mettre à courir partout. Et c'est à peu près la même chose en fait. Il y en a qui aiment beaucoup faire de la cuisine et qui du coup ont envie d'apprendre à lire pour pouvoir lire des recettes. Et du coup ça vient d'eux. Et ils ont des cours particuliers que leurs parents payent. Mais ils pourraient aussi le faire à l'école. Ça pourrait être organisé à l'école. T'es là pour toi. Et en fait, en étant là pour soi, on s'entend tellement mieux avec les autres. Je suis ultra content de venir, je me lève tous les matins avec le sourire. C'est un truc que j'avais pas eu depuis longtemps et depuis que je suis rentré dans cette école, ça fait du bien de se remettre à sourire en fait et d'être heureux, tout simplement. Pour moi, purement personnel, c'est vraiment le meilleur endroit, je pense, que j'aurais pu trouver. Parce que ça m'a aidé pour plein de choses et ouais, je pense que c'était le meilleur endroit que j'avais à trouver qui me permet d'aller vers mon futur.